Coucou mes amis Capricorne et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de janvier 2024. Mais déjà, je vais vous souhaiter une merveilleuse année. Je vous souhaite tout plein de bonheur, que vos vœux se réalisent pour cette belle année 2024. Donc, on va aller voir un petit peu vos énergies donc pour janvier. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup présente sur Instagram, donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo, mais sans plus attendre, mes amis Capricorne, on va aller voir un petit peu avec les dés astrologiques, un petit peu la tendance pour vous pour ce mois de janvier, et après j'irai compléter avec les cartes. Donc on est parti. Alors, on a la maison 4. Donc, la maison 4, elle va nous parler de votre foyer, elle va nous parler de vos racines, elle va nous parler de votre famille. En tout cas, on voit que votre foyer va être important. On a cette énergie du cancer, donc peut-être que la pleine lune du 7 janvier va être importante pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec votre foyer, peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous voulez redécorer votre foyer, ou alors la famille va être importante durant ce mois de janvier. On a cette énergie des Gémeaux, donc l'énergie des Gémeaux, ça peut nous parler peut-être de déplacement, peut-être pour aller voir la famille, ça peut nous parler peut-être d'apprentissage que vous voulez faire donc de chez vous, peut-être faire des formations, des apprentissages à la maison, peut-être faire un travail, travailler de chez vous, travailler de la maison avec l'énergie des Gémeaux, mais on voit que vous allez être quand même très communicant durant ce mois-ci, vous avez beaucoup communiqué, et on voit qu'il y a quand même, avec le nœud sud, vous allez quand même laisser quelque chose derrière vous, il y a quand même quelque chose que vous voulez arrêter dans votre vie, donc vous l'adaptez par rapport à votre vécu, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose à lâcher durant ce mois-ci pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce nœud nord, pour pouvoir réaliser des choses dans votre vie, mais pour ça, il y aura peut-être quelque chose à transformer. Alors, on va aller voir avec l'oracle des plantes, on va aller voir votre message principal pour vous, pour ce mois de janvier, donc pour mes amis Capricorne. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on est parti. Alors, on a quand même le laurier, donc on voit qu'il y a quand même du succès, il y a quand même une victoire par rapport à quelque chose, peut-être aussi une confiance qui revient dans votre vie, mais en tout cas, voilà, vous allez recevoir les lauriers, peut-être dans un domaine de votre vie. Donc, en tout cas, c'est une belle énergie de victoire, donc c'est plutôt bien. On va aller voir au niveau prédictif maintenant avec le Lenormand. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne, donc pour ce mois de janvier 2024? On va aller voir un petit peu vos énergies. On a quand même Pluton qui quitte votre signe, bien qu'il va y revenir. On a quand même une belle histoire d'amour. Il va y revenir au mois de septembre, octobre, novembre, et ensuite il quitte définitivement votre signe. Donc, je pense que vous allez souffler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Vous voyez, on avait le cœur, puis on a l'alliance. Donc, avec l'alliance, on voit que peut-être vous allez vous mettre d'accord, peut-être que vous allez signer des contrats. En tout cas, on voit qu'il y a un engagement. Vous allez peut-être vous mettre d'accord avec une personne. On nous parle de l'as de trèfle, donc c'est peut-être en lien avec vos finances. Peut-être que vous allez signer un prêt, c'est possible, mais aussi ça peut aussi nous signaler aussi une histoire d'amour. Vous allez peut-être concrétiser quelque chose. On voit que quand même avec le serpent, il y a quand même... vous changez de peau, vous abandonnez, comme je vous disais avec le nœud sud, vous abandonnez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous pour pouvoir aller autre part. Mais on voit que quand même avec le serpent, ça peut aussi nous parler de langue, un petit peu de vipère autour de vous. Il faut se méfier avec le serpent. Ça peut être de la jalousie, de la médisance, peut-être par rapport à une alliance. C'est possible. Alors, on va aller voir justement, on va prendre 3 cartes et on va développer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, 1, 2, 3. Vous voyez, on a les souris. Donc, les souris, ça nous parle quand même de tracas, ça nous parle quand même d'angoisse.
Ça peut nous parler de manque aussi, alors soit d'une personne ou alors vous avez peut-être perdu quelque chose, mais en tout cas vous êtes un petit peu tracassé. Mais on voit que par rapport à ces tracas, il y a quand même une chance, hein, ou alors vous allez tenter votre chance. Mais en tout cas, ça peut être une opportunité aussi au niveau financier. Peut-être que c'est ça, hein, qui vous tracasse. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une période favorable qui arrive à vous, peut-être après des tracas, des petits soucis. Alors, on nous parle peut-être de choses qui vont bouger, peut-être de déménagement, comme je vous parlais du foyer. Hein. Peut-être que vous, justement, vous lâchez un foyer pour aller ailleurs, pour pouvoir déménager. En tout cas, peut-être que vous allez justement avoir l'opportunité de le faire ce mois-ci. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un nouveau départ, il y a quand même du changement avec les cigognes. On voit que les choses bougent pour vous. En tout cas, c'est quand même assez positif. C'est un changement assez positif qui arrive à vous, donc c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir en tout cas avec le tarot au niveau professionnel. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Ah bah écoutez, on a le soleil. Hein. Donc, avec le soleil, on voit qu'il y a quand même un regain de vitalité. Hein. Il y a quand même des choses qui s'éclaircissent aussi. Peut-être que la période de l'été va être importante. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est un signe du lion ou alors un signe des Gémeaux, c'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même cette notion d'union, d'association au niveau professionnel. Et on voit qu'on a les amoureux. Hein. On a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est quand même un mois assez fort au niveau professionnel. Hein. Donc ça peut être vraiment une union, donc ça peut être aussi lié au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer une personne dans votre travail et peut-être que voilà, ça va être une belle relation. Hein. Ça va être en lien avec votre travail. Peut-être que vous allez vous associer avec votre conjoint pour créer votre entreprise. Ou alors ça peut me parler aussi peut-être de choix à faire aussi au niveau d'une union, au niveau professionnel, ou alors peut-être que vous allez aussi avoir 2 travails. Hein, pendant un temps, vous allez avoir deux postes, voilà, peut-être que vous travaillez à domicile plus un autre travail alimentaire à côté, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, on a quand même des belles énergies au niveau professionnel. Alors, je vais prendre 3 cartes et on va développer tout ça. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on a le 4 de coupe, donc peut-être qu'il y a eu un petit peu d'ennui aussi. Alors, on voit que quand même, au niveau professionnel, peut-être qu'il y a eu un petit peu d'ennui hein, par rapport au niveau professionnel. En tout cas, on voit qu'il y avait, bon voilà, vous ne saviez peut-être pas où aller. Peut-être que vous avez cette notion de réflexion aussi. Peut-être c'est lié à tout ce qui est spirituel, hein, ou alors vous allez vous laisser guider. Ça peut être lié aussi à une formation. Peut-être que vous voulez vous former justement au niveau professionnel, hein, mais on voit que vous tenez bon quand même, mais bon, vous n'êtes pas loin du 10 de bâton. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être que vous avez 2 travails en ce moment et que c'est peut-être pas évident. Peut-être qu'il y a des études hein, à côté qui vous prennent quand même du temps et on voit qu'il y a peut-être cette notion un petit peu d'épuisement par rapport à ça. Durant ce mois-ci, mais comme on avait quand même le soleil et les amoureux, on voit que quand même vous allez réussir hein, par rapport à une union, une association ou alors par rapport justement à une formation et à notre travail, mais bon, prenez soin de vous quand même parce qu'avec le 9 de bâton, on tient bon. Mais bon, on est un petit peu fatigué, hein, donc c'est peut-être ça, ou en tout cas, vous allez quand même vous laisser guider aussi par votre intuition, mais quand même, la papesse, elle a quand même le livre de la connaissance sur les genoux, donc ça peut aussi me parler quand même de formation, et du coup, vous allez quand même pas mal travailler hein, durant ce mois, et ça va peut-être un petit peu vous épuiser. Alors, on va aller voir au niveau du coup sentimental, on va faire une coupe et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Pour mes amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Donc, il y a quand même de la communication, il y a quand même un compromis peut-être qui peut être trouvé au niveau relationnel parce que j'avais la carte de tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe peut me faire penser peut-être à votre passé, peut-être à une personne du passé, ou alors peut-être vous allez être aussi avec vos enfants aussi hein, durant ce mois. Et on a la lune. Alors avec la lune, on voit qu'il y a quand même peut-être de la romance, peut-être avec quelqu'un du passé, mais on voit aussi qu'il y a peut-être cette notion de flou aussi hein, au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre, peut-être que vous réfléchissez, vous repensez. Il y a cette notion de nostalgie aussi par rapport à une relation du passé. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, on a quand même le 9 de coupe. Hein, donc, on voit qu'avec le 9 de coupe, on voit qu'il y a peut-être un vœu qui va se réaliser. On voit qu'il y en a cette notion de soleil hein, derrière, donc peut-être beaucoup plus de clarté par rapport à une situation. Ça sera quand même beaucoup plus lumineux. Peut-être qu'on a cette notion aussi du lion, ou peut-être que la notion de l'été va être aussi importante. On voit qu'il y a quand même la force. Donc, on voit que vous avez les cartes en main au niveau sentimental, mais on voit qu'il y a peut-être eu justement des rapports de force avec une personne. Mais on voit qu'il y a quand même l'as de bâton. Hein. Donc, on voit que quand même, vous êtes sur une énergie d'un nouveau départ. Donc, peut-être après avoir eu cette notion d'équilibrer les choses avec une personne, mais on voit que vous êtes sur un nouveau départ qui est quand même assez passionnel. Ça peut être en lien, comme je vous disais, avec un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais on voit que vous allez peut-être officialiser quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un vœu qui se réalise. Alors, c'est peut-être en lien avec une personne de votre passé, hein, c'est possible. Mais pas que, hein. Je ne veux pas que vous ayez un focus là-dessus, mais on voit que quand même il y a un vœu qui se réalise, donc tout dépend le vœu que vous voulez qu'il se réalise, mais on voit qu'on vous sent quand même beaucoup plus lumineuse hein, durant ce mois de janvier avec potentiellement un nouveau départ à la clé. Alors on va aller voir justement avec l'oracle amoureux, je vais choisir une carte, mais de toute façon je ferme les yeux, donc pour ne pas me laisser influencé par l'image. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, vous voyez, il y a cette notion de joie hein, qui revient peut-être après une période un petit peu compliquée au niveau relationnel, au niveau sentimental. Alors, on va aller voir avec l'oracle des anges, on va essayer de répondre à une question. On va aller voir votre message pour vous pour le mois de janvier. Alors, on est parti, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message des anges pour vous pour ce mois de janvier? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a repensez-y. Alors, il y a peut-être quelque chose à revoir, peut-être quelque chose à voir autrement avec repensez-y. Hein. Peut-être que vous étiez parti sur quelque chose et puis on vous dit de voir peut-être les choses autrement par rapport à quelque chose. Donc ça peut être lié au niveau professionnel hein, comme au niveau sentimental. Mais en tout cas, il y a une situation dans laquelle il faut que vous pensiez autrement. Bon, bah écoutez, mes amis Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de janvier. On se retrouve au mois de février pour d'autres vidéos. Des bisous!